faut savoir que certaines plantes, s'il y a des techniques comme Terminator, des techniques qui possèdent des grands noms et qui associent la semence avec le phénomène de mort. C'est-à-dire que quelque part, on va utiliser une semence qu'on va mettre dans la terre, qui va donner un produit qui lui-même sera mort et ne peut pas produire une nouvelle semence. Et là, on est dans un sens contraire au principe de vie défendu par l'agriculture biologique. Moi, je pense profondément que la bio peut nourrir le monde. On est convaincu que l'agriculture biologique apporte une augmentation de rendement par les techniques qui sont là présentes autour dans la nature, qui sont présentes autour des producteurs. Augmentation de rendement par la richesse de la terre, par la vitalité de la terre, qui est quand même, pour faire pousser un légume ou pour faire pousser un végétal, si on a une bonne terre, on a un bon résultat. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça. Une bonne terre, une terre bien nourrie, va donner un bon résultat. Donc, une terre qui a été saucée, qui a été martyrisée par les produits chimiques et tout ça, elle va se fatiguer, jusqu'à devenir quasiment du désert. On ne pourra plus mettre de semences dedans. Donc, voilà, si on a une terre riche avec des vers de terre, avec des micro-organismes qui vivent, qui réenrichissent la terre et qui ont une terre en bonne santé, derrière les rendements montent. Il n'y a pas besoin d'être sorti des grandes écoles pour savoir que les rendements vont monter. Donc l'agriculture biologique et les mouvements comme IFOAM et tout ça s'intéressent et se penchent sur le fait de faire en sorte de développer des mouvements locaux, ici, mais aussi ailleurs. Et le mouvement local fait qu'on va produire pour la population environnante. Ça fait partie aussi des fondements de l'agriculture biologique.